Alors, Shalom, je suis pas à la maison, donc ça fait plusieurs jours que j'ai pas fait la vidéo. Afet Haïm, un jour une halakha, l'étude quotidienne des lois du langage. Et je vais recommencer en ce 25 Sivan. En français, on est aujourd'hui le 25, le mercredi, je sais plus, le 10, je crois, 10 juin 2026. Dissimuler des faits. Un rave peut parfois autoriser qu'on propose un shidouk tout en gardant provisoirement pour soi des renseignements susceptibles d'empêcher qu'il ne se fasse. Il existe en effet des situations où certaines personnes refusent d'examiner une proposition de shidouk avec un individu ou une famille donnée, bien qu'en réalité, la situation ne justifie pas ce refus. Dans ce cas, un rave peut autoriser une première rencontre, ou parfois une série de rencontres, sans que les renseignements en question ne soient mentionnés, de façon à ce que, lorsqu'on les révèle, le candidat au mariage puisse être jugé en toute équité. Il est cependant défendu d'attendre l'apparition de sentiments positifs à propos du shidouk pour révéler ces renseignements. L'intéressé qui, à ce moment, n'a plus la possibilité de prendre une décision objective, aura été victime de malhonnêteté et de manipulation. Inutile de dire que ce n'est pas au shadchan, marieur, de prendre de telles décisions et encore moins aux familles des intéressés. Seule une autorité de Torah compétente est habilitée à le faire. Si on ne parvient pas à faire la paix à la première tentative ou à la seconde, on ne doit quand même pas abandonner la partie. Persévérance. David dit: cherchez la paix et poursuivez-la. Dans Psaume Télim 34, verset 15, nos sages commentent: cherchez la paix pour ceux que vous aimez et poursuivez-la pour vos ennemis. Cherchez la paix avec votre personne et poursuivez-la avec vos ressources. Cherchez la paix par vous-même et poursuivez-la pour les autres. Cherchez la paix aujourd'hui et poursuivez-la demain. Vaikra Rabba 9, verset 9. La dernière exhortation prouve qu'on ne doit jamais désespérer, mais poursuivre la paix aujourd'hui, demain et après-demain, jusqu'à ce qu'on y arrive. Les cordes les plus résistantes, comme celles dont on se sert pour tirer une charrette, s'usent et finissent par céder si elles sont continuellement tendues. Il en est de même pour la discorde. Si on ne parvient pas à faire la paix à la première tentative ou à la seconde, on ne doit quand même pas abandonner la partie. Les paroles de paix finiront par faire leur effet. Si on n'a pas du tout d'influence sur les querelleurs eux-mêmes, parce que leur soif de triomphe les empêche de voir la vérité, on en aura peut-être sur ceux qu'ils ont entraînés à leur suite. On les sauvera ainsi de la mer salaire de la discorde, comme Moshe qui sauva On et les fils de Korah. Fin, la suite demain, si tout va bien. Shalom.